cette langue, que cette nez t'as tourné. De quoi donc? Cette langue dans ta bouche. On a vu les commentaires sur Facebook. T'as bien Yalana, chers amis internautes. Donc, comme vous le voyez, nous sommes au niveau de la stèle. De la stèle de Puanaopa, où se sont rassemblés cobayes du nucléaire, cobayes du vaccin, libres de choisir, liberté de choisir non au passeport vaccinal, que personne ne peut vendre ou acheter, sinon celui qui est à la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. Sans masque, sans passeport vaccinal, on ne peut acheter ni vendre, pas dormir. Voilà, chers amis internautes, ce qu'on peut dire en direct d'ici, de la stèle Puanaopa. Hé Greg, merci hein. Voilà ce qu'on peut dire en direct d'ici. Libre expression, libre choix, c'est tout ce qu'on peut lire sur ce qui est mis en place ici. Attendez, hein. Il y en a même un cercueil hein, qui a été... Yara tout le monde! Hey, Maïté! Une de nos fidèles internautes, elle fait partie maintenant de la famille, hein, comme beaucoup d'entre vous d'ailleurs maintenant. Vous faites partie de la famille de Tahiti Info, chers amis internautes. Voilà ce qu'on peut dire, en tout cas ici, comme vous pouvez le voir, il y a un cercueil sur lequel il y a écrit dessus « Liberté ». Non, Matahé, hein, il va pleuvoir. On va plutôt chanter. Voilà, chers amis internautes, en tout cas les consignes ont été données de mettre le masque libre circulation. Les consignes ont été données en tout cas à tous ceux qui sont présents ici à la stèle de Puanaopa. Les consignes étaient surtout de rappeler à toutes les personnes présentes de porter leur masque, surtout lorsque le cortège va passer devant le Haut Commissariat et la DSP. Sinon, ils vont prendre cela comme une provocation. Et donc, en fait, ils seront soumis aussi à des amendes, bien sûr. Alors, moi, je ne connais pas tellement le parcours. Je ne peux pas dire... Ah, ils vont remonter peut-être la banque. Hein. Voilà ce qu'on peut dire. En tout cas, il y a une bonne ambiance, comme vous pouvez le voir et l'entendre. Hein. Bien sûr, il y a le Willy, notre cadeau national, toujours là. Bon, comme d'habitude, hein, la marche sera encadrée par les gars, les mouteuils de la DSP, comme vous le voyez sur nos images. Chers amis, Internet, coucou moi Dexter, des bisous forts à tous ceux qui sont connectés avec Tahiti Info. N'oubliez pas Roya comme d'habitude. Ça va. Ça va? Oui. Ça va. Tu marches aussi? Ah. Alors n'oubliez pas, chers amis internautes, comme d'habitude, hein, partagez ces images, invitez vos amis, invitez la famille à participer à ce live, commentez bien sûr et surtout partagez ce live. Voilà, chers amis internautes. Ben là, ils attendent un peu de voir est-ce qu'ils avancent ou pas. En tout cas, la sécurité, notamment avec
avec la DSP et c'est là, alors en plus c'est l'heure de manger. Hey, pour ceux qui sont en train de manger, chers amis internautes, love you fort. J'espère que vous allez très bien ce vendredi. En plus il fait soleil. On va les écouter et se chanter, hein. Hey Hiné, à pas fort. Voilà, chers amis internautes, ce qu'on peut dire en direct ici. En fait, c'est une manifestation de plusieurs entités, en fait. Hein. Il y a bien sûr Mascarade, il y a aussi une association de femmes qui sont présents aussi aujourd'hui pour cette manifestation. Voilà, chers amis internautes, ce qu'on peut dire en direct. Donc normalement il devrait se rendre au niveau du commissariat ou de la présidence. Donc depuis ce matin ils sont là présents au niveau Ah c'est bon, on leur a donné le signal. Les mouteuils de la DSP ont donné le signal aux manifestants que la marche pouvait commencer. Donc voilà ce qu'on peut dire. Vous allez finir dans les concentrations. Alors pouvez-vous nous expliquer un peu le but de cette... Non ? Non, je crois que tout le monde la connaît, le but. Pardon ? Tu peux pas expliquer ? Ben super. Ben, il y a des manifestants, ils ne savent même pas pourquoi ils sont là. Super. Voilà, chers amis internautes, c'est génial. En tout cas, ça se passe dans la bonne ambiance. Yara, tu peux nous expliquer Bonjour pourquoi... ma belle. Ça va chérie? Oui, Tu alors. peux nous expliquer pourquoi cette marche? Ouh là là, cette marche, elle est mise en place donc pour le peuple, pour les citoyens que nous sommes, pour dénoncer cette tyrannie sanitaire. Alors c'est-à-dire depuis plus d'un an, donc nous subissons le port du masque, le confinement, les vaccinations qui arrivent, comme on avait dit tout à l'heure. Au départ, comme pour le masque, ce n'est pas obligatoire, c'est devenu obligatoire. Le vaccin, oui, ce n'est pas obligatoire, mais à travers donc les passeports, on nous oblige. Voilà, on fait tout ça. On sait que c'est un plan diabolique des gouvernements qui nous mettent ça en place. À savoir, j'accuse notre gouvernement actuel qui écoute tout ce que la France lui dicte, le gouvernement français. Et donc là, Edouard est en train donc, de t'appareiller son nous. Voilà, donc on est là pour ça. D'accord. Alors tout à l'heure, je vous ai entendu dire qu'il y avait des amendes qui ont été mises. Hein? Tout à fait. Alors, les amendes. Alors, moi, je suis avec Réaction 19 mètres carreaux de Brouza en France, qui est donc avocat, donc qui a étudié donc, tous les textes que le gouvernement... Attention, vos papiers qui a donc étudié tous les textes de loi que le gouvernement a pendus à travers les décrets. Et donc jusqu'à aujourd'hui, tout est illégal. Donc j'ai demandé à tout le monde que tous les amendes qui ont été faites aujourd'hui, de les contester. Personne ne paye. Ouais. Et je l'ai prévenu aussi aux forces de l'ordre qui ont bien saisi. Ils ont dit, mais vous avez raison, madame. Alors tout à l'heure, avant le départ du cortège, la consigne avait bien été donnée de porter le masque. C'est fou. Pourquoi n'importe toi? Non, mais parce que moi je rencontre beaucoup de monde en fait. C'est notre aussi. combat. Hein. Aujourd'hui, c'est sans masque. Ah, il y en a qui ont fait. Non, il n'y en a personne. Non, mais c'est le journaliste. Alors, il y a 6 mois, on a fait avec notre groupe donc, de collectif Réaction Covid-19.
Donc on était contre le port de masque obligatoire. Voilà. Bon, voilà. À travers les amendes, on ne savait pas trop. Et donc on a gardé le masque là, ça suffit. Ça suffit. Plus de masque, c'est bon. Là. On reprend, j'aime bien le thème, la souveraineté. Vous allez trop vite. C'est vrai, alors je suis essoufflée aussi. Ils sont en train de courir, on dirait. Oui, ben, il n'y a pas de mort là, il n'y a pas de mort. Non, là, le cercueil est vite. Les gens ont pris peur. Non, mais il va vite. court. Faut y aller doucement aussi. Moi, je suis fatiguée déjà. Non, tu sais, le mot le terme souveraineté, c'est fort. Quand tu as ça, tu ne crains aucune situation. Donc, en fait, Tu vois, regarde, moi je travaille à la mairie de Punaouia. Je suis la seule employée sur les 420 qui ne porte pas de masque. Ah oui, là, on me connaît là-bas. Hein. Dit au maire, j'ai donné le texte de loi, pas au juriste, à notre commandant national de la mairie de Punaouia, commandant de la police, pareil. J'ai dit, lisez les textes. d'accord. Voilà. Et donc, pour toi, le port du masque ou le vaccin ne va pas diminuer La quoi? le Covid? Déjà, la Covid a été inventée. Il n'y a pas de pandémie mondiale. Il n'y a pas de pandémie mondiale. Comme tu le sais, le vaccin a tout été. On a tout mélangé, tout là-dedans. Là, tu vas voir, il y a eu les injections de vaccins à la population. Oui, pardon, Eh ben, pardon. tu vas voir, quand ils vont mourir ces gens-là, ils ne vont pas dire. Ils ne vont pas dire qu'ils sont morts des vaccins. Ils vont dire, ouais, ils sont morts des Covid. Et comme par hasard, il y aura un taux énorme après. Même s'il y a eu des morts partout dans le monde. Mais bien sûr, mais ce n'est pas une pandémie. Ce n'est pas une pandémie. Et super, je peux avoir ton nom et ton prénom s'il te plaît. Alors moi c'est Darlene. Darlene chérie en anglais. Ok. Pautea. Ah, ok, ah, c'est toi. Quoi donc? Ben, pas c'est ta nièce, Laïsa? Oui. Ok, On est super. assez dans la famille. Ouais. On est la justice. Ok. Est-ce que tu aurais un message à faire passer, Darlene? Oui, c'est toujours pour notre Nouna. Pour notre Nouna, n'ayez pas peur. Reprenez votre pouvoir. On a un pouvoir en chacun de nous. Reprenez, soyez souverains. Rejetez les masques, rejetez toute cette tyrannie, dictature sanitaire. N'ayez pas peur. Reprenons notre pouvoir. Là, demain, tu vois, demain, en cohésion avec plus de 70 pays dans le monde, tout le monde va converger pour les mêmes actions que nous faisons là aujourd'hui. Ah, ok. Donc, horairement parlant, midi, ça y est, on est avec la France, il est le 20 en France. Oui. Ok. Ouais, ouais. Ok, super. Maruru, Paitoito. Oh non, mais c'est que du plaisir. Oui. Voilà, chers amis. Merci, ma belle. Oh, attendez, ils marchent vite aussi ces manifestants-là. J'étais obligée presque de courir, quoi. Ah là 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 là. Alors, voilà, chers amis internautes, ce qu'on peut dire. En tout cas, cette manifestation se passe dans la bonne humeur, comme vous pouvez le voir. Bonne humeur, le calme, même les enfants ils sont là. Ah oui. Voilà ce qu'on peut dire, chers amis internautes, l'occasion aussi encore pour Darling de prendre des photos souvenirs. Ouh. Ah. Voilà ce qu'on peut dire en direct de cette marche organisée en fait par plusieurs... Oui, Toti! Comment on va? Non. Ça va ma chérie? Ah, je suis contente de te voir. C'est bon, je te fais... Oh, t'exagères. Ça y est, c'est bon, on arrive. Ah, vous arrivez. Tu vois qui c'est, hein? C'est comment parler. Ouais. Tu vois qui c'est? Non, je vois pas c'est qui. C'est notre ancienne héritier. 1972. Oh, quel nom alors? Comment il s'appelle? Je l'avais voir 40 ans après. Toujours pareil, en haut, ses cheveux. Eh ben. Bon, ben, je vais aller interviewer la Miss Tahiti 1972. Ah, ok. Je sais, c'est ces années-là. D'accord. 76. Ok. Voilà.
Alors voilà ce qu'on peut lire sur la pancarte qui est juste devant nous. Les laboratoires pharmaceutiques ne sont pas responsables en cas d'effet secondaire. Le gouvernement n'est pas responsable en cas d'effet secondaire. Les médecins et les personnels de santé ne sont pas responsables en cas d'effet secondaire. Mais toi, si tu décides de ne pas être un cobaye, tu es une irresponsable. Vous pensez qu'en obéissant, ça va s'arrêter? C'est parce que vous obéissez que ça continue. Voilà, chers amis internautes, ce qu'on peut lire sur certaines des pancartes. C'est important pour vous d'être présente ce matin pour cette manifestation? Tout à fait, je suis quand même la responsable du collectif des femmes de Polynésie et ça fait plusieurs mois que nous essayons d'informer la population sur les effets secondaires des vaccins, sur la composition des vaccins et nous avons donc demandé à notre ministre de Santé de nous retirer l'obligation vaccinale sur les 11 vaccins qui sont inoculés à nos enfants dès leur naissance. Et ça, on n'en veut plus parce qu'il y a de plus en plus d'enfants handicapés sur le territoire. Il y a des médecins qui ne savent pas d'où viennent ces malformations, ces handicaps. Eh bien, nous le savons puisque nous avons investigué auprès de nombreux ouvrages de scientifiques qui, eux, ont étudié le problème et qui ont donc déclaré que c'était à cause des vaccins, donc de ce qu'il y a à l'intérieur des vaccins. Alors, on va vous traiter de complotiste. Vous répondez quoi à cette question? Nous ne sommes pas des complotistes. Nous voulons simplement être libres de choisir ce qu'on veut pour notre vie et pour nos enfants plus tard. Voilà. Nous nous sommes renseignés, donc on ne voit pas pourquoi on est là en train de comploter. On demande à notre président Édouard Fritsch de regarder un peu son peuple, de regarder un peu ce qui se passe dans le monde, et notamment au niveau du vaccin anti-Covid. Le vaccin Pfizer, on se rend compte qu'en Israël et au Royaume-Uni, il y a beaucoup d'effets secondaires. Et les gens décèdent aussi plus qu'avant qu'il n'y ait que le Covid sans les vaccins. Faudrait qu'il regarde un petit peu et qu'il pense à son peuple. Il a été élu par son peuple, non pas pour les sacrifier sur l'autel comment on appelle ça, des sociétés pharmaceutiques. Il a été élu pour défendre sa population, qu'il fasse son travail et nous prions pour lui. Super, Maruru, je peux avoir ton nom et ton prénom, s'il te plaît? Christiane Atane, Maruru, président du collectif des femmes de Polynésie. Maruru Christiane. Voilà, chers amis internautes, ce qu'on peut dire en direct d'ici, de devant la présidence. Voilà, donc le cercueil a été placé en tout cas devant la présidence. Hop là. Combien ils sont? Oh là là, alors là je les ai pas comptés. Je suis désolée Jean-Louis. Je suis désolée chers amis internautes. C'est vrai que là je n'ai pas été sérieuse. Je ne les ai pas comptés.
Bon, alors là, j'ai l'impression que le cortège repart. Ah, en plus, c'est vrai, hein? Si je porte pas mon masque à l'aise, t'as raison, ma chérie. Tu enrichis le pays, quoi. Ils nous taxent déjà assez, quoi. Ça va aller aussi. Non, vous inquiétez pas, j'ai mon masque. Donc je pense que là, le cortège va maintenant se diriger. Oh, il fait chaud. Hein. Libre expression, libre pensée, vie sociale, culture, vérité, libre pensée, libre circulation, liberté. Stop à la dictature sanitaire, masque obligatoire, tapage médiatique, non passeport vaccinal, obligation vaccinale déguisée. Voilà ce qu'on peut lire sur les pancartes ici au niveau de l'avenue Poan à Oopa. Chers amis internautes, en tout cas, Maruru à vous de nous être toujours fidèles. Et puis, n'oubliez pas, comme d'hab, partagez ce Facebook Live. Invitez vos amis et familles à venir regarder ce live. Et bien sûr, abonnez-vous à la page Facebook. Eh, venez par là. Les gars, ils ont bloqué la route pour nous. Moudrey, comment ça se passe? Très bien, dans le calme. Eh, c'est vrai, bonne ambiance aussi. Hein? Merci Moudrey, bisous. Voilà, chers amis internautes. Donc, là, le cortège, comme vous le voyez sur nos images, toujours dans la bonne humeur avec notre Cadusto national. Le cortège se dirige non passeport vaccinal, obligation vaccinale déguisée, libre prescription, cobaye nucléaire, cobaye du vaccin, vérité. Voilà ce qu'on peut dire. Nous ne sommes pas des cobayes. Jamais. Ah non, mais on n'est absolument pas dans le cadre d'un vaccin approuvé par la FDA. Il faut que les gens sachent que ce vaccin est en phase expérimentale 4 et que c'est seulement en décembre 2022 de leur propre dire que ce vaccin sera oui ou non approuvé par la FDA. Donc actuellement, les gens qui se font vacciner sont des cobayes. Ni plus ni moins. On va dire que vous êtes complotiste, madame. Ah ben, de toute façon, il faut des nouvelles théories complotistes parce que toutes les anciennes se sont réalisées. Désolé, hein. Et pourquoi les gouvernements de part ici en France, ils disent que maintenant ils poussent les gens à se faire vacciner? Et même eux d'ailleurs se sont fait vacciner. Oui, est-ce qu'ils se sont vraiment fait vacciner? On a des tas de vidéos où il n'y a même pas de seringue sur le vaccin. Écoute, c'est un long débat. Il y a une volonté de réinitialiser l'économie d'une autre manière derrière tout ça. Sauf que ça peut avoir du bon, mais ça jette des centaines de millions de gens dans le monde, dans la précarité, dans la pauvreté grave, qui aujourd'hui va déboucher sur encore bien plus de morbidité que le fichu virus qui fait 0,05% de décès dans la population. Donc maintenant, stop à la coronafolie. Voilà. Ah, coronafolie, c'est joli ça. Voilà. C'est joli, Maruru. Coronafolie ou corona circus. Ah ouais. Au choix. Bonne journée. Faiteto. Voilà, chers amis internautes, ce qu'on peut dire en direct d'ici, juste devant le Haut Commissariat non vacciné égale paria. Oh oui. Organisation mafieuse, santé, éteignez la télé, rallumez vos cerveaux. Wow.
C'est ce qu'on peut lire en tout cas devant là, juste devant nous. Voilà, chers amis internautes, il fait chaud aussi. Non vaccin obligatoire. Et pourtant, le pays et l'État, ils ont bien dit que le vaccin n'était pas obligatoire. Aïe, 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 attends. Attends. Je dirais rien par contre. Ah bon, pourquoi? Oui, parlez, gentil. Ah, tu veux pas parler? Bon, ben c'est pas grave alors. C'est vrai que le pays et l'État ont toujours dit que le vaccin n'est pas obligatoire depuis le tout début de la vaccination ici au Fénois. Mais par contre, bon, j'étais pas là-bas lors de l'allocution, la dernière allocution du président et puis du haut-commissaire, j'y étais pas. Et là, on nous parle de le carnet vaccinal. Donc finalement, ils sont en train de le rendre obligatoire, ce vaccin. Ah là là. Voilà, chers amis internautes, ce qu'on peut... Ah, attendez. Ce qu'on peut dire en direct d'ici, de cette marche, avec ceux qui sont... Ah non, ah, je me suis trompée de bouton en fait. Ah, là c'est la faim en fait. J'ai faim et j'ai soif. Héros, hein? Je suis désolée. Hein? Donc on va remettre ça. Ah là c'est quand même mieux. Hein? C'est quand même mieux. Et donc là, ben, le cortège est en train de retourner vers Tarahoy. Non à la mise sous tutelle de l'État. Je suis un être responsable. Rendez-nous notre liberté. Madame Yora, vous avez l'impression qu'on vous a pris votre liberté? Oui. Pourquoi? Oui, parce que bon, moi, normalement, j'habite en France métropolitaine. Donc, je vis dans une région où il faut une attestation pour pouvoir se déplacer. Où c'est reconfiné à partir de vendredi. Ce soir. Ouais, ce soir, ouais. Où je ne peux pas sortir de ce département pour aller dans un autre ni rentrer. Donc, je ne suis plus libre. Et ce qui est en préparation au niveau de l'Europe, au niveau de la vaccination, le passeport sanitaire, c'est soit la vaccination, soit un test PCR, soit encore d'avoir contracté la maladie. Donc tu vois bien que quelque part on va être bien obligé de se vacciner sans pouvoir choisir le type de vaccin, puisqu'on est soumis aux AMM décidés par notre pays, ce qui pose réellement problème. Donc pour moi, je suis sous la tutelle de l'État. J'ai perdu ma liberté en tant que citoyen. Et c'est grave? Pour moi, c'est très grave. C'est-à-dire que je ne suis plus dans une démocratie. Je suis dans autre chose. Dans un pays soit totalitaire, soit qui va tenter de l'être, puisqu'on restreint toujours mes libertés un peu plus. Celle d'aller, de venir, celle d'aller voir ma famille ou pas, celle de voyager ou pas. Donc le problème, il est vraiment très très important. Très important. Et les manifestations vont faire revenir, vous pensez, les gouvernements sur leurs décisions? Bon, je pense pas. Ouais. Mais ça c'est certain, mais d'ici à ne rien faire, je pense que je fais comme le colibri, je fais ma part, je suis là aujourd'hui avec un message clair. Et c'est tout ce qu'on peut faire pour l'instant, puisque je n'ai pas, évidemment, comme chacun d'entre nous, on n'a pas la décision, on n'a pas un pouvoir décisionnaire. Si, le seul pouvoir décisionnaire, c'est lors des élections, madame. Oui, lors des élections, mais on n'a encore pas le choix des candidats, donc on tourne un petit peu en rond. Et puis là, c'est mondial, parce qu'il n'y a pas qu'un problème en France. En France, c'est très particulier, parce que c'est un des rares pays qui a demandé à avoir des autorisations, où on a vécu en confinement, où pour sortir 1 heure, il fallait remplir une attestation, une autorisation. Ça a quand même été terrible. Et on nous a fermé aussi les jardins, on pouvait aller nulle part. Ça a été horrible ce que nous avons vécu en métropole. Maruru, madame. Merci. Faituito, oui. Voilà, chers amis internautes. Ce qu'on peut dire. Ça va, et toi? Bien, de retour. C'est donc encore. Ben, c'est ça. Voilà, chers amis internautes. Ce qu'on peut dire en direct d'ici de la marche
de ceux qui luttent pour la liberté, qui dénoncent aussi cette perte de liberté en nous imposant notamment le port du masque, en nous imposant finalement insidieusement à se faire vacciner. Et, depuis le début, on nous dit que le vaccin n'est pas obligatoire et puis finalement, ce vaccin, il sera obligatoire si tu as envie de bouger, quoi. Donc, voilà. Voilà ce qu'on peut dire en direct. Hop là. Ah, là, c'est le voltaire. Yara. Eh. J'aime mon noir. Voilà. En fait, je pensais que c'était des manifestants aussi. Non, c'est moutellement ça. Salut les gars, ça va? Voilà, c'est ma internaute. Ce qu'on peut dire, comme vous l'avez vu, cette manifestation a été, comme d'habitude, encadrée par les moutons. Heureusement, ils sont là parce que moi, je ne regarde même pas les voitures. Je vais dans mon village. Je dis, hey, les voitures. Enfin, bref. Bon, allez, il est temps que je rentre pour manger. Et puis, je me sentirai beaucoup mieux. Voilà, chers amis internautes, donc on est en... Hey, Teiva! Ça va? Ouais! Vous venez de voir Teiva Vantei. Il fait vraiment chaud, hein? Donc, on est revenu au point de départ, chers amis internautes. Donc, comme vous le savez, nous avons quitté là, ce matin, là. Et enfin, il y a à peine 1 heure. Maruru, Sophie Ardouin. Ça m'a donné faim cette marche. Mais en tout cas, on peut dire... Même les derniers, on vous attend. Tiens, faut ma chérie. Ah bon? Ah oui. Attention, les derniers seront les premiers, n'oubliez pas. Ben oui, c'est en direct, chérie. Chérie, on est en direct. C'est bien, c'était comme ça que Oh, pardon. Man, t'as pas de briquet? Bah non, sinon je te demanderais pas. Putain, mais t'es pas un vrai fumeur alors. Ouais, je sais pas. Ah, voilà. Encore, on ne sait pas si ça Chante un peu pour nous, Cadusto, comme Alors ça je quoi? vais pas parler. Je sais pas. Oui, mais c'est long pour tout payer, le sac des fonds. Sèche. Alors, Non mais c'est clair. Ça, c'est le Cadusto national. Cadusto national. On a... C'est bien aussi qu'ils sont là tout le temps en fait. Ils mettent de l'ambiance, regardez. Sinon, il n'y a personne qui va amener son kamaka, guitare. Au moins avec lui.
On s'ennuie pas quand il est là. En plus, les manifestations comme ça, ben, ça met de l'ambiance, ça met la bonne humeur surtout. Alors voilà. Je vous présente le Cadusto national du Fénois. Maruru à notre Cadusto national, heureusement qu'il est là. Dans beaucoup de manifestations, vous l'aurez remarqué, et comme vous l'avez dit, ça met de l'ambiance et surtout, ça met de la bonne humeur. Maruru Cadusto. Quel partage! Ça, c'est un vrai partage. Maruru, bisous. Bisous, bisous, bisous. Bisous, Yauto Porua. Voilà. Et mon astronaute. On peut aussi. Oui, oui, On c'est peut vrai. aussi, on Oui, peut c'est aussi. vrai, t'as raison. T'as raison. Ce sont des astronautes, non. Ce sont nos amis. Ce sont nos amis. Voilà. Ah, Super. voilà. Maruru, bisous. Bisous. Ciao, ciao, ciao. Voilà, chers amis internautes. Donc, on va pas tarder à arrêter. Hein. Enfin, c'est la fin aussi qui parle là. Ça fait vraiment du bien de se sentir soutenu. Ah, mais j'ai pas vu. Il y a une que j'ai oublié d'aller voir. Je ne vais pas oser en parler aux autres. Et au final, bon, on n'est peut-être pas tant que ça aujourd'hui, mais on est quand même un bon nombre. Voilà. Là, On est l'ancienne beaucoup. Miss Katie. Bravo, bravo. Ouais. Mais je vois plus. Et on sait aussi que derrière chacun de nous, il y a des dizaines de personnes qui travaillent et d'autres qui n'osent pas se montrer, d'autres qui n'osent pas vraiment par peur. Libre choix, Parce qu'aujourd'hui, libre c'est ce qui se passe. pensée, premier C'est geste, le fonctionnement éteindre par la peur. télé. Waouh! C'est ce qu'ils font avec nous. Moi-même, ça fait que quelques semaines que j'ose parler sur les réseaux sociaux. Alors Éteindre parce que la jusque-là, télé. j'avais peur. Parce que des menaces, on en reçoit. Ça, c'est vrai. C'est réaliste. Donc c'est pour ça aussi qu'on n'est pas tant que ça. Et Éteindre la aujourd'hui, on veut télé aller égale au-delà de premier ça. geste barrière. Donc merci à vous d'être tous là aujourd'hui. On peut encore Justice. s'applaudir. Libre choix. Voir que l'industrie pharmaceutique lutte contre les maladies, c'est comme Nous croire que les allons fabricants marcher d'armes encore. Pas tout de luttent suite, pour la parce qu'on a paix. encore des gens qui vont nous rejoindre. Papa, maman, si vous Donc, perdez on vos va droits à la prochaine et marche à libertés, 14 heures. moi, Comme je ça, perds si vous quoi? avez besoin d'aller manger, Oui. on peut pas aller on marche à 14h, on refait encore. Ah, c'est super, il y en a qui veulent reparler. On va aller à l'ombre, hein? Ah là. Sinon, il y Là. a un McDo à côté, mais je crois qu'il va pas beaucoup de fans. Ah, là c'est mieux. Alors, viens là devant ma belle. Alors, tu veux dire quoi précisément? Et déjà, j'aimerais... Hey, Yorana tout le monde, merci d'être en direct avec nous, merci à toi d'être là parmi nous. Et je voudrais remercier tous les participants de cette manifestation. On est venu en paix, hein, on est vraiment venu en paix, dans l'amour. On n'est pas venu pour faire la guerre, hein, surtout pas, c'est pas ça notre message. C'est quoi le message principal alors? Alors notre message, on veut vivre, on ne veut pas survivre. Aujourd'hui, les familles survivent et ça, c'est pas possible. Donc nous sommes venus parler, dire haut et fort tout ce que les gens pensent tout bas. On a le courage de venir. Merci parce qu'on ma n'a pas chérie, peur. pardon. Il y a Réhiné qui vient de m'apporter une bouteille d'eau. Merci, Merci, bisous, belle. fa, love you. Elle est jolie ta fille, Oui. maman, bien jolie. Pardon, vas-y, excuse-moi. Oui, voilà, donc
Donc moi, je fais partie du collectif des femmes de Polynésie. On a décidé d'organiser, voilà, de venir marcher pour nos libertés, pour préserver nos libertés. Parce que depuis l'année dernière, on nous empêche de sortir, on nous empêche demain. Ça fait 1 an, Mia Maman, ça fait 1 an. On est fatigué, Paya. Hein? Et 1 an après, c'est la merde économique. Aujourd'hui, la situation sociale et économique, elle est catastrophique. Mais ça, on ne va pas forcément vous le dire à la télévision. Nous, on est au courant de tellement de choses qu'on ne peut pas rester comme ça, les bras croisés, à attendre que la solution vienne de la France. Non, la solution elle vient de nous tous. Chacun d'entre nous, nous avons nos propres responsabilités de nous en sortir. Voilà. Maintenant, depuis l'année dernière, bon, le gouvernement, le Haut-Commissariat, tout le monde a fait de son mieux pour nous protéger et pour qu'on se protège. Ça, c'est bien. Mais j'ai jamais vu un virus comme ça qui dure 1 an dans un pays chaud où au final le taux de létalité n'est pas aussi important que cela. Voilà. Aujourd'hui, le taux de létalité il est à 0,7%, mais c'est incroyable. Et à cause de ça, on nous pousse vers la vaccination. C'est quoi ça? On nous empêche nos libertés, on nous oblige à se faire vacciner. Au début, ils nous ont dit on va confiner la population parce qu'il faut se protéger. Ce virus, il est très dangereux, il peut nous tuer, il peut décimer toute la population et on peut même engorger les services du CHT du Taoné. On a bien vu ce que ça a fait depuis l'année dernière. Flo. J'ai une amie qui est infirmière. À l'hôpital du CHT de Taoné. Elle a vu ce qui s'est passé à l'hôpital, il n'y avait pas grand monde. Même les gens qui devaient venir à l'hôpital pour se faire suivre par leur médecin n'ont pas voulu venir, ils ont eu peur. Donc on a essayé de protéger les gens contre un virus du Covid en échange de quoi? Voilà. Ensuite, l'année dernière... Vous êtes en train de dire que le gouvernement et l'État sont en train de nous mentir? Écoute... en tout cas, on est allé chercher d'autres vérités dans le monde entier parce que grâce à Internet, on peut aller faire nos recherches maintenant sur Internet. On n'est plus ici à... comment dire? On ne reste pas seulement sur les médias locaux. On peut également aller faire nos recherches dans le monde entier. Qu'est-ce qu'ils font dans le monde entier? Et là, quand on fait nos recherches, on se rend compte que dans d'autres pays, ils n'ont pas confiné. Ils n'ont pas choisi le confinement. Il y a d'autres pays qui ont fonctionné autrement et ça fonctionne, et ils vont bien. Nous, notre gouvernement a choisi de nous confiner, voilà. Du coup, il y a des sociétés, à la fin du confinement, il y a des sociétés qui ont dû fermer leurs portes. Il y a des entreprises qui ont dû fermer, il y a plein de gens qui ont perdu leur travail. Et aujourd'hui, comme les gens ils ont perdu leur travail, ils n'ont plus de salaire, ils ne peuvent plus payer à la banque les prêts bancaires, les prêts immobiliers, les prêts véhicules, enfin quoi que ce soit. Du coup, qu'est-ce qui se passe? Ils n'ont plus d'argent, ils ne peuvent plus rembourser la banque et la banque a le droit de récupérer vos maisons et vos biens personnels. Voilà ce qui se passe. Mais de ça, on n'en parle pas à la télévision. Enfin, c'est pas grave. Hein. Alors les télés, qu'est-ce que vous faites les télés, la Antenne TV, voilà. Paul Première? Il faut savoir également autre chose. C'est que tous les services sociaux de Polynésie sont full. Il y a tellement de familles dans le besoin aujourd'hui qui n'arrivent plus à se nourrir convenablement que tous les services sociaux aujourd'hui, ils ne savent plus comment faire pour aider toutes ces familles qui se retrouvent du jour au lendemain à la rue. Voilà, et donc nous, quand on entend nos amis qui travaillent dans les services sociaux, aidez-nous à mettre en place des projets pour que les gens puissent avoir à manger, pour que les gens puissent avoir un peu de dignité dans leur assiette, en mettant en place des projets en permaculture. On veut bien aider les gens, mais on ne peut pas aider tout le monde. Et je pense que nous, on peut faire quelque chose pour aider, mais tout seul, Tihari. J'appelle à la bienveillance du gouvernement, j'appelle à la bienveillance de la présidence, j'appelle à la bienveillance du Haut-Commissariat pour faire vite pour préparer notre population à l'autonomie alimentaire. C'est ça qu'il faut faire. L'autonomie alimentaire ici et maintenant, rapidement, parce que jusqu'à ce jour, il y a des gens qui meurent de faim, il y a des gens qui ne peuvent plus nourrir leurs enfants, il y a des gens qui ont tellement tout perdu, qui n'ont plus de maison, qui se retrouvent à aller se cacher dans la brousse, à tirer des bâches, à mettre des palettes au sol pour faire dormir leurs enfants par terre. Ça, c'est pas possible. Mais vous voyez ça, c'est le résultat de tout ce qui s'est passé depuis l'année dernière. Et pour nous, c'est pas possible. Il faut parler maintenant. Il faut trouver des solutions vite. Parce que des gens vont commencer à péter un câble bientôt. Il y en a, vous savez, quand les pères de famille, quand les mères de famille ont des enfants à nourrir, et quand ils ont faim, ils sont capables d'aller voler, ils sont capables de faire des choses et on ne veut pas que les gens en arrivent là. Donc la seule chose qu'on peut dire aux gens, Amui Tatao, soyons solidaires.
Si on voit que notre voisin a perdu son travail l'année dernière, on sait très bien qu'il n'a plus d'argent pour se nourrir et pour nourrir sa famille, s'il vous plaît. Si vous avez une baguette de pain, si vous avez de la nourriture à partager, partagez d'abord au plus proche de vous, votre voisin, votre voisine. Si vous savez qu'au bout du quartier, il y a une famille qui commence à se disputer, à avoir beaucoup de violence, c'est pas être violent pour être violent, c'est la violence parce qu'on est dans le manque. Et quand on est dans le manque, s'il vous plaît, allez discuter avec eux, frère, qu'est-ce qui se passe, pourquoi tu tapes ta femme, pourquoi tu es violent avec tes enfants, quoi, tu n'as plus d'argent, tu ne peux plus nourrir, viens parler avec nous. Ne reste pas dans ton coin, dans ta violence, viens parler avec nous, on va venir t'aider. Et vous les amis, si vous pouvez, si vous êtes en mesure d'aider les gens, aidez parce qu'aujourd'hui, on a besoin d'aide. Toute la population de Polynésie a besoin d'aide. Aujourd'hui, on nous dit que pour nous sauver du Covid, parce que ce Covid, il tue des gens. Or aujourd'hui, il n'y a que 130 et quelques mille, 130 personnes, une centaine de personnes qui sont mortes. Encore faut-il qu'on sache si vraiment ils sont morts du Covid. Parce que toutes les personnes qui vont à l'hôpital, la première chose qu'ils font, test PCR. Et si le test est positif, même s'ils ont le cancer, même s'ils ont une tumeur, même s'ils ont la leucémie et qu'ils meurent entre-temps, ben on va dire qu'ils sont morts du Covid. Non, ils ne sont pas morts du Covid. Ils ont juste été testés positifs. Mais ça ne veut rien dire ce test PCR. Si vous allez faire vos recherches sur Internet, vous allez même aller voir, si vous arrivez encore à retrouver, mais bon, je pense qu'elle a été censurée cette vidéo. Hein. C'est la vidéo du concepteur, celui qui a créé le test PCR. Il n'a pas créé ce test pour aller reconnaître le coronavirus, le Covid-19. C'est un test pour reconnaître les virus en général, pas le virus du Covid-19. Mais encore ça, c'est une manipulation qu'on nous a fait comprendre, sauf que nous, on n'est pas bêtes. Nous, on va faire nos recherches, voilà. Et on ne veut pas forcément croire à 100% tout ce qu'on nous dit à la télévision. Désolé, hein, Télé Polynésie Première, désolé nos amis journalistes, mais nous, on pense que vous savez aussi la vérité. Nous, on pense que vous êtes allés aussi voir ce qui se passe à l'étranger, mais que vous ne pouvez pas parler parce que c'est censuré, voilà. Nous, depuis le début de notre combat, on est censuré. Mais ce n'est pas à cause de ça qu'on va s'arrêter, au contraire. On va continuer ce qu'on veut faire. On va continuer à aller dire la vérité. Derrière vous, voilà, moi je le vois, hein, on est devant la stèle de Povana Opa. On va regarder. Voilà. Là, il y a la stèle de Povana Opa. Je ne peux pas te mettre là, ma chérie, tu es en contre-jour. Allez, okay. Ouais, je suis désolée. Pas de souci. Vas-y. Donc là, vous voyez devant vous la stèle de Povana. Vous voyez la stèle de Povana Opa. Lorsqu'il y a eu les essais nucléaires, ce monsieur a eu le courage de dire haut et fort la vérité. Non, cette bombe n'est pas propre. Cette bombe est dangereuse pour notre environnement, pour notre santé. Qu'est-ce qui s'est passé à cette époque? On l'a fait taire. La France l'a fait taire. La France l'a emprisonné, l'a fait prendre pour fou. Voilà, parce que c'est comme ça. Dès qu'on ne va pas dans le sens de la France, on est malade mental, on est fou et on est folle. Moi, je suis fière de dire que je suis folle alors si c'est comme ça. Parce que je dis la vérité. Folle avec des paroles sensées quand même, faut dire. Oui, bien sûr. Et il faut faire vos recherches d'abord. Hein. Ne dites pas forcément les trucs. Allez d'abord faire vos recherches. Et nous sommes libres et éclairés aujourd'hui. Enfin bref, ce monsieur Povana Opa, lorsqu'il y a eu les essais nucléaires en Polynésie, il a essayé de prévenir tout le monde. Faites attention, cette bombe, elle n'est pas propre. Il ne faut pas les croire, ils sont en train de mentir. Et donc à cette époque, la France l'a emprisonné. Ils l'ont capturé, ils l'ont fait prendre pour fou, ils l'ont enfermé, il est mort. Aujourd'hui, en mars 2021, on sait enfin la vérité sur tout ce qui s'est passé derrière les essais nucléaires. Hein? Il y a un livre qui est sorti, il s'appelle Toxique. Il y a même le président Fritsch qui est passé à la télé l'année dernière. Il a dit publiquement devant tout le monde, on vous a menti. Est-ce que vous voulez encore croire à des mensonges? Pardon. Est-ce que vous voulez encore croire à des menteurs? Pardon, hein? Mais moi, on va me mentir une seule fois, mais on ne va pas me mentir deux fois. Hein? C'est à nous aussi, population, avoir notre discernement. Moi, j'aimerais bien vous dire, arrêtez de croire tout ce qu'on vous dit. Si on vous dit, mange le caca, tu vas aller manger le caca. Si on te dit, saute un peu tu vas aller sauter dans le trou. Non, je ne pense pas. Réfléchissez d'abord. Si Povana, il a fait tout ça, c'était pour dire la vérité. Enfin, aujourd'hui, en 2021, on sait qu'il a dit la vérité. Nous, aujourd'hui, le collectif des femmes de Polynésie, on est venu dire non, on ne veut pas de ce vaccin Covid-19. Ce n'est pas la solution pour nous protéger. Il existe tellement de méthodes aujourd'hui, en 2021. Il y a plein de méthodes pour se soigner. Il y a l'ivermectine, il y a l'hydroxychloroquine. Et bizarrement, ces médicaments, ils ont été interdits de prescription au tout début de la Covid. C'est bizarre quand même.
Alors qu'on doit trouver des solutions pour se soigner, ces médicaments qui peuvent soigner du Covid, ils ont été interdits de prescription. L'ordre a interdit aux médecins de prescrire ces médicaments qui peuvent nous soigner. Mais au contraire, ils viennent nous dire que le vaccin Covid-19, c'est la seule et unique solution pour nous sauver, parce que ce Covid-19, c'est dangereux, ça peut tuer des gens. Si réellement ce Covid-19 pouvait tuer les gens, aujourd'hui, mars 2021, on n'aurait pas eu une centaine de morts. On aurait eu des milliers de morts. Des milliers. Maintenant, je vais revenir sur les essais nucléaires. Parce que dans le livre Toxique, les experts en radioactivité, ils ont bien expliqué que lorsqu'ils ont fait exploser la bombe Centaure, qui s'appelle Centaure, le nuage radioactif qui devait partir dans un... Ils ont mal calculé le truc, c'était pas comme ça que ça devait se faire. Le nuage radioactif, il est parti directement vers Tahiti. À cette époque, 110 000 personnes ont été potentiellement touchées par ce nuage radioactif. Et depuis les années 70, on voit bien qu'il y a commencé à avoir des malformations, des handicaps chez les gens, des cas de cancer, des tumeurs, cancer de la thyroïde. Mon papa, il a travaillé à Moruroa, il a été opéré, on lui a retiré la thyroïde. Voilà, et à vie, il est obligé de prendre aujourd'hui des médicaments. Depuis qu'on lui a retiré la thyroïde à cause de ça, il est obligé de prendre des médicaments jusqu'à sa mort. Et il faut arrêter Paya. Et ma maman, il faut se réveiller aussi. Moi, je vous dis, réveillez-vous vite, parce qu'il se passe des choses. Ouais. À cette époque, ils nous ont menti pour les essais nucléaires. Aujourd'hui, on sait que tout le monde nous a menti, y compris la France. Mais jusqu'à aujourd'hui, la France ne veut toujours pas reconnaître leurs erreurs. Là, concernant le vaccin Covid-19 qui a été fabriqué à la hâte en moins de 1 an, vous avez confiance en ce vaccin? Parce qu'on vous a dit que ce vaccin il est super top, ça va vous sauver. Vous allez courir vers ce vaccin, allez faire d'abord vos recherches. Parce qu'aujourd'hui, ils vont nous dire que ce vaccin il va nous sauver du Covid. Peut-être que dans 30 ans, 40 ans, on va sortir un livre qui va s'appeler Toxique Vaccin. Et enfin, on va dire la vérité dedans en disant que finalement, on vous a menti. Il n'y a pas eu que des bons effets, il y a surtout eu des effets négatifs. On appelle ça les effets secondaires. Et si vous allez taper effets secondaires sur Internet, vous allez voir que dans d'autres pays qui ont lancé la vaccination, comme c'est le cas de Jérusalem, il y a eu énormément de cas d'effets secondaires, des gens qui ont commencé à gonfler, des gens qui ont commencé à avoir des plaques sur le corps, des gens qui ont commencé à trembler. Et c'est le cas également, c'est le cas notamment de personnes qui travaillent dans la santé aux États-Unis. Voilà, si vous faites bien vos recherches, vous allez voir aussi des vidéos bizarres comme ça. Et ça, c'est la vérité que les médias ne vous montreront jamais à la télévision. Voilà, faites vos propres recherches. Ayez du discernement, surtout aujourd'hui en 2021, on peut tous avoir du discernement. On ne va pas tous croire tout ce qu'on nous dit. Faisons nos propres recherches. Même, j'ai envie de vous dire, ne me croyez pas. Allez faire vos recherches à vous-même. Mais allez rechercher partout, parce que quand vous allez voir tout ce qu'il y a, vous serez étonnés. Autant comme moi, j'étais étonnée le jour où j'ai fait mes propres recherches. J'ai hurlé, j'étais en colère, parce que là, je me suis dit, on nous prend vraiment pour des Mao. C'est pour ça qu'on est venu aujourd'hui parler, parce que j'ai pas envie qu'on nous prenne pour des Mao avec le vaccin Covid-19, sachant que pour Van A, à cette époque, on l'a traité aussi de Mao. Aujourd'hui, on sait qu'il a dit la vérité. Moi, aujourd'hui, je sais que je dis la vérité. Parce que là, je ne vous parle que du Covid-19. Maintenant, je vais vous parler, et ça, c'est le combat du collectif des femmes de Polynésie. Nous, ce que nous souhaitons, on veut qu'on retire l'obligation vaccinale. Aujourd'hui, en Polynésie, le gouvernement, depuis mai 2019, a validé 11 vaccins obligatoires pour nos enfants depuis la naissance jusqu'à l'âge de 11 ans. Vous vous rendez compte, un enfant est né, dès sa naissance, pouf, patia. Est-ce que vous connaissez les potentiels effets secondaires dus à la vaccination obligatoire? Non? Eh bien, je vais vous raconter l'histoire de ma fille. Et c'est pour cette raison que je suis dans le collectif. J'ai 34 ans. En 2016, j'ai eu la chance de devenir maman. Voilà. Maman d'une petite Mahialani qui est née. Elle était en bonne santé, elle était parfaite, elle était super. Elle respirait la joie de vivre. Voilà. Moi, quand elle est née, c'était normal pour moi de la faire vacciner parce que moi-même, quand j'étais enfant, j'étais vaccinée aussi. Mes parents ne se sont pas posé de questions et pour moi, c'était totalement normal, comme c'est normal aujourd'hui. Maintenant, elle a reçu tous ses vaccins depuis la naissance jusqu'à l'âge de 1 an. À l'âge de 1 an, on est allé voir son tanté. Elle a ouvert le carnet de vaccination de ma fille et elle avait vu qu'on a oublié le vaccin du mois précédent.
Donc qu'est-ce qu'elle a fait? Ce jour-là, elle a donné 2 vaccins en même temps, le même jour. Donc un vaccin sur la jambe droite et un vaccin sur la jambe gauche. On est juste rentré à la maison, elle a commencé à faire une réaction allergique. Au niveau de sa piqûre, il y a une boule de la taille d'un citron qui a gonflé sous la peau. C'était dur et c'était rouge. Je me suis dit, c'est pas normal. Alors le lendemain, on est retourné voir son tanté à Mahina, parce qu'à cette époque, on habitait Mahina. Et son tanté, quand je lui ai montré la boule, elle m'a dit, mais non maman, le vaccin, c'est bon pour la santé. Tu sais, à cette époque, je voulais la croire, hein, mais aujourd'hui, je ne peux plus la croire. Pour moi, ce sont que des mensonges. Donc, elle m'a fait comprendre que c'était normal parce qu'elle m'a expliqué que le corps de ma fille se défend d'un corps étranger et que c'est pour ça qu'elle a fait une réaction allergique. Donc, j'ai dit, tanté, si le corps de ma fille n'accepte pas le vaccin que tu lui as donné hier, c'est que le corps, il sait que c'est pas bon pour lui parce que le corps, il est intelligent. Elle me dit, mais non, maman, comme si je suis bête. Voilà, elle m'a infantilisée comme si j'étais une enfant. Je ne suis pas maman, je suis une enfant, je ne peux pas comprendre ce genre de choses. Donc elle m'a dit non, c'est bon pour la santé. Elle a mis de l'huile, elle a frayé de l'huile sur la peau de ma fille et elle a diffusé tout le produit dans son corps. À partir de là, le papa a commencé à avoir des retards. Elle commençait à parler, elle commençait à marcher, elle grandissait comme une enfant normale. À partir de ce vaccin, on a commencé à voir des choses au niveau de son corps. Ça, c'était quand elle avait 1 an. Aujourd'hui, elle a 4 ans. Elle a 4 ans, elle est en chaise roulante. Elle ne parle plus, elle ne marche plus. Elle n'attrape plus les objets. Le soir, la nuit, elle fait des mini-crises d'épilepsie. Elle bave tout le temps. Et moi, tous les médecins m'ont dit, maman, ta fille, elle ne va jamais marcher, ta fille, elle ne va jamais parler. Imaginez un peu, nous, les parents. Bon, là, je parle de moi. J'ai pitié aussi de son papa qui fight toto pour s'occuper de notre fille. Hein. Et je l'encourage à continuer à fight toto, à bien s'occuper de notre fille comme il le fait déjà en ce moment. Merci papa. Mais essayez de vous mettre à la place des parents qui donnent naissance à des enfants qui sont totalement normaux et qui deviennent handicapés. Après, on ne sait quoi. Parce que jusqu'à ce jour, on ne peut toujours pas prouver. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? On a commencé à voir que ça ne va pas. On est allé voir des médecins, tous les grands spécialistes de Polynésie. On est allé à l'hôpital du CHT du Taoné. On est allé au CAMS. Voilà, on a rencontré les médecins. Ils ont fait plein d'examens et ils nous ont conseillé d'hospitaliser ma fille à l'hôpital du CHT de Taoné. Donc, on est allé à l'hôpital. Ils ont fait prise de sang, prise d'urine, EEG, c'est-à-dire qu'ils vont mettre des capteurs au niveau de la tête. Ils ont fait ORL, ils sont allés voir au niveau des oreilles s'il n'y a pas de problème. Ils ont mis aussi ma fille dans le scanner IRM pour aller voir dans le cerveau. Ici en Polynésie, ils n'ont rien trouvé. Rien du tout, tout était normal. Du coup, on a profité de la venue d'un spécialiste en génétique, voilà, à l'hôpital Robert Debré à Paris, pour pousser les recherches en génétique, pour essayer d'aller voir au niveau de la génétique, qu'est-ce qui s'est passé. Donc ils ont pris un échantillon d'ADN ici à Tahiti et ils ont envoyé en France, à l'hôpital Robert Debré à Paris, en nous faisant comprendre, soyez patients les parents, il faut attendre 3 mois, voire 6 mois, voire 9 mois d'attente avant d'avoir une réponse. Heureusement que nous sommes patients ici en Polynésie, vraiment, parce que je pense que si c'était un parent en France, il aurait pété un câble depuis longtemps. Moi, j'ai attendu 2 ans et 6 mois avant de péter un câble, pour vous dire à quel point nous avons été patients. Parce que 3 mois après, pas de réponse de l'hôpital Robert Debré pour les analyses génétiques. 6 mois après, aucune réponse non plus. On nous a dit, soyez patients, les analyses sont en cours. 9 mois après, j'ai commencé à perdre patience, mais j'ai encore voulu respecter le travail de tous ces grands spécialistes qui font de leur mieux pour essayer de comprendre ce qui se passe. 2 ans après, là, je me suis dit, il y a un problème. Il ne faut pas me prendre pour une mao, parce que je suis patiente, je suis patiente. Mais ma patience, elle a des limites. Et comme on n'avait toujours pas de nouvelles, j'ai relancé tout le monde. Tout le monde m'a dit, non maman, sois patiente. C'est en cours les analyses en France. J'ai dit ok. J'ai commencé alors à contacter les services d'ici pour essayer de comprendre. J'ai donc appelé la direction du CHT du Taoné. J'ai expliqué la situation de ma fille, j'ai expliqué l'hospitalisation, les analyses et surtout, je leur ai partagé mon intuition de maman par rapport à la vaccination des 1 an. Vous vous souvenez, hein?
Elle a reçu une double vaccination à l'âge de 1 an. Elle a fait une réaction au niveau de la peau. Ça fait une boule de la taille d'un citron dur. Et à partir de là, parou le corps de ma fille. Voilà. Donc j'ai partagé toute cette histoire à la direction de l'hôpital de Taoné. Ils m'ont tout de suite coupé la parole. La première chose qu'ils m'ont dit, maman, c'est pas de notre faute. J'ai dit, monsieur, je ne suis pas en train de dire que c'est de ta faute. J'essaie de trouver des solutions parce que là, je me sens complètement démunie. Tu peux m'aider? Il m'a dit, non, c'est pas nous. T'as qu'à appeler le ministère de la Santé. Ok. J'ai appelé le ministère de la Santé. Là-bas, ils m'ont dit, c'est pas de notre faute, c'est pas de notre ressort, il faut que tu appelles la direction de la Santé. Alors, j'ai appelé la direction de la Santé. Là-bas, ils m'ont dit, non, c'est pas nous, tout le monde s'est renvoyé là-bas. Non, c'est la faute de c'est la faute du centre de la mère et de l'enfant. Alors j'appelle là-bas. Ils m'ont dit, ah non maman, c'est pas notre faute, c'est pas nous, c'est le service protection infantile et maternelle. Alors j'ai appelé là-bas. Là-bas, la secrétaire m'a dit, attends, je te passe mon responsable. Le responsable, je lui ai expliqué toute la situation. Il a été compréhensif, très compréhensif. Je le remercie beaucoup. Maintenant, je lui ai expliqué la situation. Il m'a dit, maman, tu sais, tu n'es pas la seule maman à venir nous raconter que les parents s'inquiètent des effets secondaires liés à l'aluminium contenu dans le vaccin. En fait, c'est ça le problème, Yamama. Ce sont les adjuvants contenus dans les vaccins obligatoires pour nos enfants. L'adjuvant en question, c'est l'aluminium, les métaux lourds. Pour conserver le vaccin, ils sont obligés de mettre des métaux lourds dedans. Donc là, c'est de l'aluminium. Sauf que quand on injecte l'aluminium dans le corps, on ne sait pas par où il va passer. Et souvent, ça va directement dans le cerveau et ça peut créer des maladies neurologiques. Voilà. Donc là-bas, le responsable de ce service m'a dit, maman, tu sais, tu n'es pas la seule maman à venir se plaindre des vaccins et tu n'es pas la seule maman à nous dire qu'il y a un problème avec les métaux lourds. Je dis, monsieur, si je ne suis pas la seule à me manifester, vous, votre service, ça ne vous fait pas tilt? Vous ne vous posez pas des questions? Ça ne vous fait pas tilt de savoir, tiens, c'est bizarre, si il y a autant de parents, c'est qu'il doit y avoir quelque chose. Faites des recherches. Faites quelque chose. Mais j'ai bien compris jusqu'à ce jour que les gens, ils ne font que leur travail. Ok? Les gens, on ne les paye pas pour réfléchir, on les paye pour exécuter un travail. Voilà. Donc ce monsieur, il n'a pas su me répondre quand je lui ai dit, mais si je ne suis pas la seule maman, si on est plusieurs parents à ne pas vouloir vacciner ou bien à être au courant qu'il y a un problème avec les adjuvants aluminiques contenus dans les vaccins, vous devez vous poser des questions. Mais non, ils ne se sont jamais posé la question. Donc comme il n'a pas su me répondre, il m'a envoyé vers son chef de service, sa chef de service. Elle a décroché, elle m'a raccroché au nez. À partir de là, je n'ai plus jamais eu de nouvelles. Il y en a qui demandent si tu as porté plainte. Alors, attends, pas encore, parce que là, il me reste plus qu'à attendre la réponse. J'attends la réponse du professeur expert en génétique en France. J'ai envoyé un message pour qu'il me réponde. Voilà. Et après, je vais porter plainte. Oui, bien sûr que je vais porter plainte. Alors, qu'est-ce qui s'est passé, les gamins, parce que c'est pas fini. Hein? Donc, après toute cette investigation, j'ai mené une enquête en fait. J'ai carrément lancé une investigation. Donc ensuite, j'ai appelé l'ordre des médecins. Voilà, j'ai expliqué aussi ma situation, la situation de ma fille. J'ai expliqué mon intuition de maman liée à la double vaccination qu'elle a reçue et surtout les métaux lourds contenus dans le vaccin. La secrétaire, elle a été gentille, je la remercie. Mais elle a osé me dire, maman, tu t'es trompée de numéro, ce n'est pas du ressort. Voilà. Quand j'ai appelé l'ordre des médecins, ils m'ont expliqué que c'est pas leur problème en fait. Voilà, en gros, ce n'est pas le problème de l'ordre des médecins. Et quand je lui ai dit, mais madame, c'est tout à fait normal que je contacte l'ordre des médecins. Parce que ce sont les médecins qui vaccinent les enfants. Il n'y a pas mieux placé qu'un médecin pour me répondre. Elle m'a répondu, j'ai dit, s'il te plaît, Christine, tu peux demander s'il te plaît, madame, tu peux demander au président de l'ordre des médecins de me contacter parce que là, je vais commencer à m'énerver. J'ai jamais eu de réponse de l'ordre des médecins. Bon, j'ai fait des recherches sur Internet, j'ai essayé de regarder s'il existait un expert ou une experte en génétique en Polynésie. J'ai rencontré une sage-femme à l'hôpital du CHT de Taoné qui est également conseillère en génétique. Elle m'a bien accueillie, elle m'a expliqué toute la procédure, mais ce que je me souviens de ce rendez-vous, c'est qu'elle m'a accueillie complètement stressée. Et la première chose qu'elle m'a dit, ce n'est pas de notre faute.
En gros, de ce que j'ai compris de toutes ces recherches, c'est que jusqu'à aujourd'hui, les parents sont obligés de vacciner les enfants, sinon nous sommes hors la loi. Et mais on quand il y a un n'accepte pas à problème, l'école. voilà. Et si on ne vaccine pas nos enfants, ben on ne peut pas les emmener à l'école, on ne peut pas les emmener à la garderie et on nous coupe les allocations familiales. Ah bon, ça, je on appelle savais ça pas. du chantage, mais à maman c'est du chantage. Maintenant, ce qui se passe, c'est que, ok, si nous les parents on accepte de vacciner nos enfants, si il y a un problème et si il y a des effets secondaires, si nos enfants deviennent handicapés ou bien autistes, c'est qui prend la responsabilité en Polynésie française? Personne. La seule personne qui prendra la responsabilité, c'est toi papa, c'est toi maman. En fait, en gros, on est obligé de vacciner, mais s'il y a un problème, c'est pour ta pomme. Ça ne sera pas du ressort ni des médecins, ni du gouvernement, ni des ministères, ni des laboratoires pharmaceutiques, ni de la France, ni des hôpitaux, c'est pour ta pomme. Donc maintenant que tu sais tout ça, réfléchis à 2 fois avant de vacciner ton enfant. Il en va de la santé et du bien-être de ton enfant, parent. Papa, maman, s'il te plaît, si tu m'entends, moi je suis fâchée. Parce que si quelqu'un m'avait prévenu avant, je pense que ma fille ne serait pas devenue handicapée. Mais aujourd'hui, je ne peux plus fermer ma bouche, ok? Je ne peux plus fermer ma bouche. Parce que quand je vais me renseigner à droite, à gauche pour demander de l'aide, tu es tout seul, toute seule. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Ton enfant devient handicapé. Il existe toute une procédure parce que tu dois déclarer ton enfant à la CPS. Le médecin doit faire un papier pour la CPS pour dire que ton enfant est handicapé. Pourquoi? Parce que ton enfant peut toucher une aide. On appelle ça les cotorep ou bien ASH. Ma fille perçoit une aide ASH, un montant de 58 000 francs par mois. Maintenant, 58 000 francs par mois, au départ, j'étais contente. Je me suis dit, on a du tauturu. Mais à ma maman, ce qui arrive à vos enfants, dès que vos enfants deviennent autistes et handicapés, c'est pour toute votre vie. C'est pour toute votre vie jusqu'à ce que votre enfant décède. Pour le cas de ma fille, l'espérance de vie, on ne sait pas trop, mais c'est pas énorme. C'est-à-dire que les enfants qui deviennent handicapés comme ma fille, ils vont pas... Ah, ils n'atteignent pas la majorité? J'ai pas envie de mettre ça dans ma tête. J'ai envie d'avoir confiance, j'ai envie d'avoir de l'espoir. J'ai envie de me dire qu'elle va vivre longtemps. T'as raison. Maintenant, ce qui se passe, c'est que ce que mes yeux ont vu, ce que mes oreilles ont entendu, ça m'a fait mal au cœur. Ça me fait mal au cœur, ma maman. Parce que les enfants handicapés, il y en a qui ne vivent pas longtemps. Chers amis internautes, chers amis internautes, partagez ce live, partagez, comment tu t'appelles? Vaiana. Partagez ce que Vaiana est en train de partager avec vous. C'est du vécu ce qu'elle est en train de raconter et tout le cheminement difficile et toute la souffrance. Et c'est pas fini parce que quand vous allez entendre la suite, là vous allez comprendre pourquoi je me suis énervée. Donc, vous vous souvenez, ma fille, elle a été hospitalisée, ils n'ont rien trouvé à Tahiti, ils ont envoyé les échantillons en France. Voilà. Donc ensuite, j'ai dû appeler tout le monde, tous les services, les ministères, les directions, l'ordre des médecins, le truc, le machin, enfin. En gros, tout le monde s'est jeté la balle entre eux en disant non, c'est pas notre faute, c'est la faute à mien, c'est la faute à mien. Voilà ce qui s'est passé. Et j'ai encore relancé, bien sûr, les médecins à l'hôpital. Et l'année dernière seulement, j'ai eu une réponse, ma maman. Ah. Alors là, vous allez hurler. Parce que moi, j'ai pété un câble. Et donc, c'est seulement l'année dernière, en septembre 2020, que nous avons reçu une réponse après 2 ans et 6 mois d'attente. Je vais même vous dire le message parce que j'ai enregistré, tu as fait le message dans ma tête. Donc, le message, il disait « Bonjour Vaiana, le bilan médical de ma fille, voilà, de ta fille, virgule, pardon, le professeur, c'est-à-dire le fameux professeur expert en génétique en France, a cherché partout le bilan médical de ta fille, virgule, introuvable. Point. Alors là, ma maman, quand j'ai lu ce message, là j'ai perdu patience. Franchement, j'ai perdu patience, j'ai pété un câble. Je ne suis pas méchante, Pour tous les gens qui me connaissent, ils savent comment je suis très gentille. Mais ma patience a des limites et ma gentillesse aussi a des limites. Et je suis devenue méchante à partir de ce jour-là. Je n'ai plus fait confiance à qui que ce soit.
Et donc j'ai compris qu'en effet, quand il y a un problème, personne ne va prendre la responsabilité. Enfin bref, j'ai envoyé un mail à tous les spécialistes, voilà, j'ai fait un seul mail avec toutes les preuves parce que non seulement ils ont perdu le dossier, le bilan médical de ma fille en France, ils n'ont pas retrouvé le bilan génétique, soi-disant, ils croient pas que je suis bête, mais en plus ils ont osé nous faire croire à nous les parents qu'on s'était trompé d'analyse, que ce n'était pas des analyses génétiques mais des analyses métaboliques. Bon, les amis, j'ai récupéré le dossier médical au CHT du Taoné. J'ai retrouvé la preuve que ce professeur expert en génétique a bien commandé des analyses génétiques de ma fille. J'ai tous les papiers, j'ai toutes les preuves. Maintenant, j'attends d'avoir la réponse de ce professeur en France pour pouvoir le propre à 1. On va voir parce que c'est quoi la suite. Donc, ils nous ont fait croire qu'on s'est trompé. Ils nous ont fait croire qu'on a confondu génétique et métabolique comme si je suis bête. Heureusement que mes parents payaient cher mes études pour que je comprenne bien le français. Merci à mon papa et à ma maman. Donc, j'ai cherché tous les dossiers. Hein. J'ai sorti tous les mails, les dossiers, les trucs, les machins. Et dans ma colère, je me suis dit, mais ils nous prennent vraiment pour des idiots. Non seulement ils nous infantilisent, nous parents, mais en plus, ils prennent les Atathaiti pour des idiots. Donc j'ai envoyé le message à tous ces spécialistes pour leur dire que je ne suis pas bête. J'ai fait un rappel avec toutes les dates. Hein. J'ai même contacté la CPS pour avoir le montant de l'hospitalisation de ma fille, de ces fameuses analyses génétiques qui a été payée à 100% par la CPS. Plus de 400 000 francs, les amis. Plus de 400 000 francs, ça a coûté à la CPS. Donc le médecin de Tahiti m'a conseillé de revenir à l'hôpital. On va refaire les analyses, on va récupérer encore des échantillons sur ta fille. Maman, il faut que tu reviennes à l'hôpital avec papa. Mais cette fois-ci, on va faire les analyses pour ta fille, pour toi, maman, et pour le papa. Je dis, pourquoi ils font ça? À quoi ça sert? Enfin bref, j'ai refusé. J'ai refusé ça parce que je me suis dit, si on retourne encore à l'hôpital pour l'hospitalisation, c'est qui va payer à 100% une deuxième fois des analyses qui ont déjà été payées une première fois? C'est encore la CPS. Hey, ma maman, la CPS, il n'y a plus de sous. La CPS, ça fait pitié. La CPS fait de leur mieux pour qu'on puisse continuer à avoir des sous tous les mois pour les aides handicapées, pour les aides pour les vieux, les personnes âgées, les retraites. La CPS est essoufflée. Donc je pense qu'il peut y avoir un lien entre tous ces dossiers qui disparaissent parce que ce n'est pas encore fini, les amis, je vous ai pas tout raconté. Parce qu'il y a des dossiers qui disparaissent. Donc là, le bilan médical ADN génétique de ma fille a disparu en France et apparemment à Tahiti aussi. Mais bon, j'ai réussi à récupérer un dossier médical avec quelques documents dedans avant qu'il ne disparaisse. Ouf, heureusement. Ça pourra me servir de preuve pour pouvoir porter plainte. Parce que je vais porter plainte, moi. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? J'en ai parlé à la présidente de la fraternité chrétienne parce que ma fille, jusqu'à ce jour, elle est inscrite à la frat. La présidente, que je vais taire le nom, quand je lui ai expliqué l'histoire de ma fille et le dossier qui a disparu, pour elle, c'était normal. Elle m'a dit, mais maman, tu n'es pas la seule maman qui essaie de récupérer les dossiers médicaux des enfants handicapés. J'ai fait quoi? Elle me dit oui. Et elle m'a rendu son témoignage et ça m'a touchée, ça m'a vraiment fait mal au cœur. En me disant, tu sais, maman, mon fils aussi, il était handicapé. Quand il est décédé il y a quelques années, j'ai essayé de réclamer le dossier médical de mon fils handicapé. Son médecin m'a expliqué que le dossier a disparu dans la nature par magie, voilà. Par magie, les dossiers disparaissent, ma maman. Et moi, quand on m'a expliqué que le bilan médical de ma fille avait disparu, j'ai dit, vous me prenez pour une bête, pour une idiote. Pardon pour le langage, mais je suis fâchée, j'utilise les mots comme ça maintenant aujourd'hui. Il faut dire les mots comme ils sont. Un chat, c'est un chat, un chien, c'est un chien. Enfin bref, aujourd'hui, on ne peut pas perdre de dossier. Je vais vous expliquer pourquoi. Aujourd'hui, absolument tout est numérisé. Voilà, on est dans l'ère du numérique. Donc, tous les documents sont scannés. Tous les trucs sont enregistrés dans un ordinateur. Il n'y a plus beaucoup de supports papier et donc tout est enregistré dans l'ordinateur. Comment peut-on perdre des bilans médicaux? Dites-moi un peu. Il faut arrêter de nous prendre pour des idiots, nous les Atathaiti. Parce que tu vois, on est très gentils, mais quand on va s'énerver, on peut devenir méchant, mais on n'a pas envie de devenir méchant. Moi, je suis 100% convaincue qu'on peut encore propre nous.
On peut encore discuter pour trouver des réelles solutions. Et pour moi, la première solution qu'on devrait faire, c'est d'arrêter l'obligation vaccinale. Arrêtons de vacciner nos enfants. Déjà, ça, c'est la première chose à faire. Parce que si vous êtes au courant qu'il y a des problèmes après vaccination, pourquoi vous continuez d'obliger les parents à vacciner et pourquoi on vaccine encore nos enfants? Là, on les vaccine. Dans quelques mois, ils vont devenir handicapés. Comment on fait? Vous allez continuer à payer les ASH 58 000 francs par mois? Ça ne vaut pas 58 000 francs. Ça vaut toute une vie. Réveillons-nous, les amis. Réveillez-vous. Povana Opa, il a essayé de dire la vérité quand il y a eu les essais nucléaires. Aujourd'hui, nous, le collectif des femmes de Polynésie, on vous dit la vérité. Mais on ne sait plus dans quelle langue il faut parler pour essayer de vous réveiller. On ne va pas attendre plusieurs années pour qu'on nous dise « Ah, finalement, on vous a menti aussi pour le vaccin Covid-19. » Non, s'il vous plaît, réveillez-vous. Et vraiment, il est temps. Donc, la première chose qu'on demande, voilà, et on n'a jamais eu de réponse, parce qu'on a envoyé plein de courriers. On a envoyé des courriers au président Fritsch avec toutes les preuves que les vaccins obligatoires, où il y a de l'aluminium dedans, les métaux lourds, voilà, plein de vaccins. Il y en a 8 en tout. Dans ces 8 vaccins sur 11, dans 8 vaccins, il y a de l'aluminium, des métaux lourds. Cet aluminium-là, quand il est injecté directement dans le sang, il peut aller se loger dans le système neurologique, voilà, dans la tête, ici. Et ça peut créer des handicaps et des cas d'autisme. Ici, en Polynésie, est-ce que quelqu'un s'est intéressé aux chiffres? Est-ce que quelqu'un sait exactement combien y a-t-il d'enfants autistes et combien y a-t-il de personnes handicapées? Je suis allée mener mon enquête, je ne vais pas rester comme ça. Moi, je suis obligée de chercher des solutions, sinon je ne peux pas. Donc, je suis allée me renseigner à la Fédération des handicapés. Voilà, je suis allée demander officiellement, les chiffres s'élèvent à 17 000. Il y a 17 000 handicapés en Polynésie. Mais ces 17 000, c'est tout confondu. Il n'y a pas eu de recherche spécifique. Voilà. On devrait le faire. Je pense qu'il est temps de le faire. On a demandé au ministère de la Santé. Donc, on a envoyé des courriers à président Fritsch. Aucune nouvelle. On a envoyé des courriers au ministère de la Santé ainsi qu'à son représentant, au président de la commission à l'Assemblée. Aucune nouvelle. On a envoyé un courrier au ministère de l'Éducation, voilà, avec toutes les preuves, parce que nous, on ne va pas juste aller crier comme ça, non. On a fait un courrier, on a fait toutes nos recherches, et la présidente de notre collectif, que je remercie infiniment, Christiane Atané, qui est juriste, voilà, elle est juriste à la retraite, et elle était juriste à l'époque au ministère de la Santé, dans un précédent gouvernement. Donc elle est très bien au courant de ce qui se passe dans les ministères. Merci Christiane pour ton travail. Donc Christiane, elle a écrit plein de courriers. Elle a joint dans tous ces courriers toutes les preuves qui prouvent qu'il peut y avoir un lien entre les cas d'handicap et les cas d'autisme à cause des vaccins. On n'a jamais eu de réponse. Énormément de courriers sont partis l'année dernière. On n'a jamais eu de réponse jusqu'à ce jour. Aujourd'hui, on est en mars 2021. Pourquoi ne nous répondent-ils pas? Pourquoi nous n'avons aucune réponse? Ça, je ne pourrais pas vous le dire. Mais je pense qu'on pourra vous répondre dans 30 ans, 40 ans. Comme c'est le cas aujourd'hui avec les essais nucléaires, on sait tous la vérité. Même que Fritsch, il a dit publiquement, on vous a menti. Vous pouvez encore avoir confiance en un président qui vous a menti? Dites-moi un peu. Moi, on me ment une fois. On ne peut pas me mentir 2 fois. Parce que dès qu'on me ment une fois, je vais essayer d'avoir du discernement. Voilà. Ayez du discernement, les amis, s'il vous plaît. Voilà. Vous vous faites avoir une fois, vous n'allez pas vous faire avoir 2 fois. Maintenant, je vais vous dire un dernier truc et je vais terminer sur ça. Vous ne pouvez pas dire le contraire, ok? Moi, j'ai grandi au Noir quartier Lagarde à Pape-Été. À chaque fois qu'il y a des élections, ok? À chaque élection, comme ça a été le cas l'année dernière, ils savent où nous habitons. Donc, qu'est-ce qu'ils font, les gens du gouvernement, ils vont venir chez vous, dans votre quartier. Venez voter pour nous. Allez, venez, on va vous donner vos logements, vos trucs, on va vous tautourou, on va vous aider. Venez voter pour nous, voilà. Voilà comment ils sont. Ça, c'est avant chaque élection. Dès que les élections sont terminées, ciao, bye. Comme ça, plus personne. Plus personne. Ah, j'ai entendu récemment. Donc, il y a eu le confinement l'année dernière. J'ai plein de choses à vous dire. Désolée, j'en profite parce que je ne peux plus garder. Exprime-toi, Wayana, exprime-toi. Je suis fâchée, t'as fait aujourd'hui parce que j'ai vraiment l'impression qu'on nous prend, nous, les tatatétis pour des idiots. S'il vous plaît, réveillez-vous. Mais réveillez-vous, Naruto Tehao, dans l'amour, dans la paix. Voilà, en 2021, on est intelligent aujourd'hui. On va pas fonctionner comme à l'époque, casser la ville ou casser l'aéroport de Tahiti Fa'a.
on ne veut pas de ça. Je suis 100% convaincue qu'on peut montrer une autre image de ça aujourd'hui. On peut changer les choses par la parole, par la bienveillance. Donc j'entends quoi? Il y a eu le confinement l'année dernière, voilà. Quand ils ont confiné, les gens ne pouvaient plus aller travailler. Dans mon quartier, pour gagner des sous, ils vont vendre du poisson. Voilà, pour gagner de l'argent, pour pouvoir nourrir les familles. Il y a plein de pêcheurs dans notre quartier, donc ils vont à la mer, ils vont pêcher, ils vont récolter le poisson, ils vont vendre. Ils font maison par maison pour récolter des sous. Ou bien il y en a qui fabriquent des plats, qui fabriquent des crêpes, des casse-croûtes, enfin bref, paymitora. Donc qu'est-ce qui se passe? Ils transforment, ils font de la fabrication, ils vont vendre. Maintenant, quand ils ont été en confinement, ils n'ont pas pu travailler, ils n'ont pas pu ramener de l'argent à la maison. Il n'y avait rien à mettre sur la table. J'ai vraiment eu mal au cœur quand j'ai appris ça après le confinement. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont demandé de l'aide à la mairie. Et la mairie est venue Tautoro. La mairie a donné à manger. Je remercie la mairie, je remercie tous les membres de la mairie qui ont aidé les Atateti dans mon quartier à se nourrir. Merci beaucoup. Maintenant, voilà, paye le truc. Quand j'entends ensuite, aujourd'hui, que vite, ah, mais maman, on est venu recenser les gens dans votre quartier, les gens de plus de 60 ans. Voilà, vite, on va prendre les noms, les prénoms de papa-maman, des Matahiapo de notre quartier. Déjà qu'il n'en reste pas beaucoup dans notre quartier, s'il vous plaît, laissez-les tranquilles. Arrêtez, ne venez pas les obliger à se faire vacciner. Donc j'ai une amie dans mon quartier et j'espère qu'elle accepte que je témoigne pour elle parce que c'est vraiment un témoignage que tout le monde devrait savoir. Parce que là encore, c'est du chantage. Donc ils sont venus pour recenser la population dans le quartier et dans les autres quartiers. Hein, voilà. Maintenant, il faut savoir que quand on habite un quartier défavorisé, quand on habite un quartier, aujourd'hui on appelle ça les quartiers prioritaires. À l'époque on appelait ça défavorisé. Heureusement qu'aujourd'hui mon quartier n'est plus défavorisé parce que nous les jeunes qui avons grandi, avons fait des études et aujourd'hui on travaille, voilà, on a tous eu des situations et on est sorti de cette, de ce système défavorisé, de ce quartier défavorisé, mais on est devenu prioritaire. Donc pendant le confinement, mon quartier a reçu de l'aide alimentaire, mais quand est arrivée la période de recensement, hein, les recensements des Matahiapo, il y en a qui sont venus dire à des gens dans mon quartier, hey maman, faut venir se faire vacciner, faut aller vacciner maman. Et il faut pas oublier, on est venu vous donner à manger. Hein. Wow. Quand j'entends des trucs comme ça, c'est quoi ça? C'est du chantage. Moi j'appelle ça du chantage. Donc ça veut dire que comme ils ont aidé de manière alimentaire, ils ont donné à manger à mon quartier. Du coup, il faut qu'on accepte d'aller se faire vacciner parce qu'on nous a... C'est quoi ça? C'est quoi ça? Moi je suis fâchée. Je suis fâchée, je dis la vérité. Parce que j'ai le courage de dire tout haut tout ce que les gens pensent tout bas. Et comme j'ai pas ma langue dans ma poche, je suis obligée de parler. Parce qu'aujourd'hui, il est temps qu'on se réveille. Il est temps, les amis, de s'éveiller et de se réveiller, d'avoir du discernement, de discerner d'abord pour nous-mêmes ce qui est bon et ce qui n'est pas bon, et ensuite de discerner ce qui est bon, ce qui n'est pas bon pour nos Matahiapo et pour nos enfants. Réfléchissez bien. Parce que ce vaccin Covid-19, qui a été fabriqué en moins d'un an, allez, on va dire 1 an à tout casser, on n'en sait rien hein, sur ce vaccin. On n'en sait rien. Hein. Là, ils nous disent vite, allez vous faire vacciner, c'est bon pour la santé, ça va vous sauver. Alors que quand ils ont lancé, le 18 janvier dernier, ils ont lancé la campagne de vaccination, la courbe est en baisse. Le nombre de cas est en baisse. Mais ils ont maintenu quand même le vaccin Covid-19. Aujourd'hui, on commence à avoir des retours au niveau du collectif des femmes de Polynésie sur des effets secondaires. Donc, il y a des gens qui ont reçu la première injection. Il n'y a rien eu. Ok, super. À partir de la deuxième injection, là, à partir de la deuxième injection, si eux se sont fait vacciner, vos Matahiapo, observez bien vos Matahiapo, parce qu'ils risquent de quitter ce monde beaucoup plus vite que vous ne le pensez. Mais lorsqu'ils vont avoir des problèmes, des cas secondaires, on appelle ça les effets secondaires, lorsqu'ils vont avoir des effets secondaires liés à la deuxième vaccination Covid-19, ou bien si jamais vos Matahiapo meurent, portez plainte. Alors non, alors vous ne pouvez pas porter plainte contre qui que ce soit. Pourquoi? Parce que c'est de votre faute. Voilà, parce que lorsque vous êtes allé vous faire vacciner, vous avez accepté de vous faire vacciner. Normalement, de l'autre côté, les médecins ont dû vous éclairer, ont dû vous apporter toutes les informations libres et éclairées avant de vous faire vacciner. Donc,
vous avez accepté de vous faire vacciner et s'il y a un problème, c'est votre faute. Ça ne sera surtout pas la faute du laboratoire pharmaceutique Pfizer, parce que si vous allez chercher sur Internet, le laboratoire Pfizer a retiré, écoutez bien ce que je vais vous dire, a retiré sa responsabilité en cas de problème lié à son vaccin. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au moment où ils ont vendu les vaccins, ils ont dit à tous les gouvernements qui ont acheté le vaccin, attention, si vous achetez, vous vaccinez votre population, vous ne pourrez pas vous retourner contre le laboratoire Pfizer. Attention, qui a déjà payé une amende de 5 milliards, mi maman, 5 milliards, c'est énorme. C'est énorme. Renseignez-vous parce qu'on ne nous dit pas toute la vérité. Et nous, on n'est pas des fouteurs de merde. Hein. Non, on veut juste dire la vérité. On veut juste éclairer les gens. On veut juste avoir un autre son de cloche que le son de cloche qu'on nous donne jusqu'à maintenant. Depuis un an, mi maman. Depuis un an, on nous annonce le nombre de cas positifs. Mais les cas positifs, on s'est basé sur des cas positifs pour nous faire peur. Et aujourd'hui, on a peur, mais à maman, si on fait les calculs, il y a eu 99,9% des gens qui ont été testés positifs, ils ont survécu au Covid. Ces chiffres-là, on ne vous les met pas à la télévision. On va juste vous donner le nombre de cas positifs, le nombre de morts, le nombre de vaccinés, mais ils ne vont surtout pas vous dire combien il y a eu de gens qui ont survécu, qui ont été testés positifs au PCR, qui ont eu le Covid, qui sont tombés malades pour certains, mais ils ne vont pas vous dire qu'il y a eu 99,9% de personnes qui ont survécu. Donc si vraiment ce Covid peut tuer, comme ils nous ont annoncé des cas graves et tout, si vraiment cette maladie peut tuer, pourquoi alors on a des gens qui ont survécu? Et pourquoi alors on nous oblige à nous faire vacciner? Réfléchissez bien parce qu'on ne sait pas ce qu'il y a dans ce vaccin. Il y a déjà des problèmes avec les vaccins obligatoires sur nos enfants. Là, avec les vaccins Covid-19, s'il y a un problème, c'est pour votre pomme, les amis. Réfléchissez bien avant de vous faire vacciner. Réfléchissez bien avant d'aller vacciner vos matariapos. Nous avons encore besoin de nos matariapos. Ils ont encore plein de choses à nous transmettre, à nous les enfants, pour pouvoir supporter tout ce qui va arriver là bientôt. Voilà les amis, tous les messages. J'ai encore plein de choses à vous dire, mais je vais laisser la place à ceux qui ont envie de parler. Je vous aime. Soyez prudents. Voilà, protégez-vous, mangez ma'ahotu. Il n'y a pas meilleur médicament que le ma'ahotu. Mangez le taro, le ourou, le taroua, voilà, tout ça c'est bon pour notre santé. Et surtout les amis, ce vaccin il est dangereux. Voilà, aujourd'hui nous faisons symboliquement par rapport à Povana. Povana a dit la vérité il y a quelques années. Aujourd'hui nous disons la vérité. N'attendons pas 30 ans, 40 ans pour que nos enfants disent « Iya !» Nos matayapos, ils ont eu raison à cette époque, en 2021. Il y a eu des problèmes avec le Covid-19. Non, on va plus se faire avoir. Ayez du discernement et surtout beaucoup d'amour sur votre chemin de vie, beaucoup d'amour dans le cœur. C'est ça que je vous souhaite pour ici, maintenant et pour l'éternité, les amis. Je vous aime. Merci. Merci. Voilà. Et si vous voulez faire un hug free, voilà, je veux bien vous faire un hug parce que je vous aime, les amis, je vous aime. Je peux te faire un câlin? Oui, bien. Je vous filme. Maruru pour ton témoignage. Merci à toi. Merci pour ce partage. Merci de libérer la parole. Si les gens ne s'assurent que tu as des choses à partager, de nous, on a la vérité à dire à monde entier. Arrêtez de nous censurer. Merci. Voilà, chers amis internautes, ce qu'on peut dire en direct d'ici de l'Assemblée. On était en direct notamment avec Vaiana qui avait plein de choses à dire, de messages à faire passer. Donc faites attention à vous, chers amis internautes. Et je vous embrasse très fort. Prenez soin de vous. Et puis moi, je vais peut-être rentrer pour manger. Eh oui, Popo Vaiana, quelle femme! Voilà. Allez, des bisous à tous, vous aime tous et puis faites attention à vous. Prenez soin de vous. Des bisous à tous. N'oubliez pas, abonnez-vous à la page Facebook de TT Info et venez aimer la page Facebook aussi de TT Info. Et si vous avez aimé ce live, partagez. Allez, bisous à tous, Nana.